Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier le signe de deux fonctions polynômes du deuxième degré. Alors la première fonction est une fonction qui est donnée par f de x égale moins 2x au carré plus 6x moins 4 pour tout x appartenant à grand R. Et la deuxième, ce sera 2x au carré plus 4x plus 6. Alors allons-y. Accrochez-vous, c'est pas difficile, il suffit de prendre les choses dans le bon sens. Alors, déjà, quand vous avez une fonction polynôme du second degré, vous savez bien, la première chose à faire, c'est d'identifier les coefficients A, B et C. Donc, on commence par identifier A, B et C, parce qu'après, on va en avoir besoin pour calculer différentes choses. Alors déjà, j'identifie A, B et C, c'est ce que j'ai fait là. Vous voyez, là, j'ai écrit A égale B égale C égale. Ensuite, je me dis déjà, qu'est-ce que je veux faire? En fait, c'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est de remplir un tableau. Donc, je vais préparer le tableau de signes. Donc là, j'avais commencé, je vais enlever les réponses. On va les faire ensemble. Donc, je vais remplir un tableau comme ça. Donc, le tableau que vous voyez ici, là, que j'encadre en jaune, ce tableau-là, en fait, je voudrais le remplir. Je vais le remplir avec des signes. C'est-à-dire que je voudrais mettre des plus et des moins suivant que les images f de x sont positives ou négatives. Alors, dans le cas particulier d'une fonction polynôme du second degré, vous avez dans le cours un gros théorème qui paraît difficile, mais en fait qui ne l'est pas du tout, si tant est qu'on a compris le lien qu'il y avait avec le dessin. Alors, regardez. J'ai dessiné à côté, là, ici en bas, la courbe représentative de cette fonction-là, précisément, moins 2x au carré plus 6x moins 4. Alors, j'ai commencé d'abord par chercher les racines en appliquant le théorème qu'on connaît pour trouver les racines. Donc on calcule d'abord delta, b au carré moins 4 fois a fois c, je vous laisse faire, ça fait 4. Ensuite on calcule la première racine, c'est 2, la deuxième c'est 1. Je sais qu'il y a deux racines puisque delta est strictement positif. Donc si je cherche à dessiner la fonction, je vais trouver la courbe qui est dessinée ici, là où je mets la croix. Pourquoi? Parce que a étant négatif, la parabole est orientée vers le bas. Elle coupe l'axe des abscisses en 1 et en 2. C'est les points qui sont là. Ça, c'est les racines. C'est là où ça coupe l'axe des abscisses. Et puis ensuite, on sait que l'axe de symétrie, c'est une droite verticale qui tombe au milieu entre les deux racines. Donc comme la première racine, c'est 1 et la deuxième, c'est 2, l'axe de symétrie, il passe par... C'est la droite d'équation x égale 1,5. Vous auriez pu trouver x égale 1,5 en faisant moins b sur 2a. Souvenez-vous, moins b sur 2a, c'est justement l'axe de symétrie. Donc, moins b sur 2a ici, b étant égal à 6, ça fait moins 6 divisé par 2 fois moins 2. Et donc, vous trouvez justement 1,5. Donc, c'est deux façons de parler de la même chose. Alors, maintenant qu'on a la courbe en tête, normalement, on est censé l'imaginer facilement. Dès lors que vous savez que a est négative, vous savez qu'elle est orientée vers le bas. Donc, elle est retournée, la parabole, comme j'ai fait là. Et puis ensuite, une fois que vous voyez qu'elle a deux racines, donc elle va traverser 2 fois l'axe des abscisses. Donc en fait, elle ressemble à ça. Ensuite, on vous demande le signe. Eh bien, vous voyez bien que quand vous vous promenez ici sur l'axe des abscisses, quand vous vous promenez là, et que vous cherchez les images ici sont négatives. Les images sont négatives. Jusqu'à ce que vous tombiez sur le nombre 1, là, l'image est nulle. Donc jusqu'à 1, les images sont négatives. Donc 1, c'est la valeur qui annule, donc on met un 0. Ensuite, on continue à avancer, et quand on est entre les deux racines, les images, vous voyez bien, c'est ce que j'ai fait en jaune, les images sont positives. Donc je vais mettre en jaune le plus, pour que vous voyez que c'est positif. Et quand j'arrive de l'autre côté, je dépasse, donc je suis là, donc je me promène ici, et donc là, quand je cherche les images, vous voyez qu'elles sont de nouveau négatives. Donc ici, je mets un moins. Alors, comment je fais pour retenir ça? Je vous ai dit, moi, ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est que j'imagine d'abord la courbe, et après, je me dis qu'en fait, elle est négative, finalement, la fonction, elle est négative aux extrémités du tableau. Vous voyez? Elle est négative là et là. Et comme par hasard, le moins qui est là, c'est le signe de A, puisque regardez, A, c'était moins 2, et justement, le moins ici. Donc, je vous rappelle que A vaut moins 2, donc il est bien négatif. Et donc, c'est bien le signe de A qu'on met aux extrémités du tableau. On dit aussi à l'extérieur des racines, pour dire que c'est des deux côtés des racines, à l'extérieur. Et donc, au milieu du tableau, ce sera le signe contraire. Donc, dès que vous avez une fonction polynôme qui commence par un A négatif, vous savez que la parabole est orientée dans le mauvais sens, si vous voulez, elle est orientée vers le bas. Et dans ces cas-là, elle a un petit bout, éventuellement, qui dépasse dans les positifs, ce petit bout-là. Et là, ça voudra dire, c'est ça qui va vous donner le signe entre les racines. D'accord? Donc là, si je refais mon petit dessin,
là, voilà, j'avais quelque chose comme ça. Là, c'est la première racine, là, c'est la deuxième. Au milieu des deux racines, c'est positif, et des deux côtés des extrémités, donc à l'extérieur des racines, c'est négatif. Donc voilà pour le signe de la première fonction. Vous observez que quand est-ce que f de x est négatif, finalement, c'est une petite remarque, hein, ce n'était pas demandé dans l'énoncé, f de x est inférieur ou égal à 0 lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, donc quand x est là, entre moins l'infini 1, ou bien quand il est entre 2 plus l'infini. Donc là, ce qui manque, en fait, c'est 2 plus l'infini. C'est sur cet intervalle que la fonction f est négative. F de x est inférieur ou égal à 0. Donc voici pour la première situation. Pour la deuxième situation qu'on me demande d'étudier, alors là, j'ai une fonction g qui est définie pour tout x par g de x égale 2x au carré plus 4x plus 6. Donc ici, j'essaye d'imaginer la parabole, toujours pareil. Donc là, la parabole, elle est orientée vers le haut, puisque A est positif. Hein. Vous voyez bien que A, c'est lui. Donc je commence par identifier dans ma tête les trois coefficients, et je vois que A vaut 2. Il est positif, donc je sais que la parabole est orientée vers le haut. Elle a les bras qui montent. Du coup, après, je calcule delta pour voir est-ce qu'elle coupe l'axe ou pas. Et là, je trouve un delta négatif. Donc dans ces cas-là, on sait très bien que la parabole ne va pas couper l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution pour g de x égale 0. Parce que s'il y en avait, ces solutions, c'est exactement les points où justement la fonction g, donc la courbe de g, traverse l'axe des abscisses. Mais là, delta est négatif, donc ça ne traverse pas. Donc la parabole, en fait, elle est complètement perchée au-dessus de l'axe. Elle est comme ça. Vous voyez, là où je l'ai dessiné. Elle est complètement là-haut. Mais si elle est complètement là-haut, vous voyez bien que les images de n'importe quel nombre, là, si je me promène ici, et que je cherche les images, eh bien les images sont toujours au-dessus de l'axe, elles sont toutes positives. Les images sont toutes positives pour G. Et donc pour l'écrire, ben, simplement, soit on écrit pour tout x, comme ça, là, comme j'ai fait là, G de x est strictement positif pour tout x appartenant à R, ou bien on fait un tableau qui s'appelle un tableau de signes. On indique moins l'infini plus l'infini, puisqu'on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini, c'est ça, plus l'infini, c'est là-bas. Et donc, ce qu'on appelle moins l'infini, en fait, c'est pas un nombre, hein. C'est un concept, hein, c'est pour désigner le fait que les x parcourent toute la droite réelle de moins l'infini à plus l'infini. Alors, est-ce qu'il y a une valeur qui annule? Ben non, puisque delta est négatif. Donc là, il n'y a rien. Vous voyez, là, il n'y a rien, contrairement à tout à l'heure. Donc on met rien et on met un grand plus ici pour indiquer que toutes les images sont positives. Quel que soit x appartenant à R, g de x est strictement positif. Vous voyez, il n'y a pas supérieur ou égal, hein, c'est strictement. Il ne peut pas être nul en fait, hein, le g. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.